Place à l'entretien de la matinale avec Henri Rakoton-Ravola. Bonjour Henri. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin, nous allons dans la seconde circonscription pour les élections législatives avec le représentant donc de J. Lawa Maoré, Mansour Kamardine, député sortant LR et qui est donc qualifié pour le second tour. Il a pour suppléant Fazianti Djoumoua Tsimpou. Bonjour Mansour Kamardine. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, vous êtes arrivé avec 32,35% des suffrages au premier tour, largement en tête dans cette seconde circonscription. Mais il faut convaincre ceux qui n'ont pas voté pour vous et surtout ceux qui se sont abstenus dans le sud à aller voter. Alors, qu'allez-vous mettre en avant pour convaincre cette fois-ci pour ce second tour? Je crois que le premier tour, d'abord, c'est produit dans des bonnes conditions, c'est passé dans des bonnes conditions. Et vous me permettrez tout d'abord de saluer les différents concurrents et adversaires qui se sont exprimés tout au long de ce mois de campagne généreuse où les uns et les autres ont pu exprimer leurs projets. Je voudrais aussi saluer et remercier surtout toutes les électrices et électeurs qui ont porté leur suffrage sur notre bulletin dès le premier tour, et puis dire combien j'ai été heureux de voir toute cette mobilisation autour de nous, autour de notre candidature, le comité de soutien dont à la tête le président Benissa, les élus départementaux, les maires, les présidents de section, ainsi de suite, et puis tous les anonymes venus des partis diverses qui se sont dit effectivement que les enjeux de ce scrutin dépassait très largement nos affiliations, ainsi de suite. Donc les partis, c'est bien, mais aussi quand il s'agit de faire entendre la voix de Mayotte, effectivement, on peut se retrouver. C'est ce qui s'est passé au premier tour et c'est ce qui sans doute va se passer également au second tour. Donc vraiment un sentiment de satisfaction. Alors maintenant, votre question, comment faire? Je crois que vous avez entendu les noms qui ont été donnés, des gens qui ont été battus dès le premier tour, faute de taux de participation. Donc Mayotte ne déroge pas à la règle. Il y a eu un taux de participation faible par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Donc il y a là effectivement à intéresser les gens, mais probablement c'est dû au fait de la multiplication des candidats, puisqu'on avait dans cette deuxième circonscription 11 candidats, donc de quoi redouter un peu les électeurs dans leur choix. Maintenant, il y a un face-à-face et je pense que les choses seront beaucoup plus simples. Hier, un escadron de gendarmes a débarqué en réponse à l'insécurité qui règne à Mayotte. Une réponse de l'État. Le député que vous êtes et qui le sera peut-être encore dimanche si vous êtes réélu, est-il satisfait de cette réponse, tout en sachant que le problème de l'insécurité, c'est un des sujets que vont porter les députés de Mayotte à l'Assemblée nationale dans les prochains jours? Les questions d'insécurité, ce sont des questions qui gangrènent cette société. Mayotte ne vit plus en raison de l'insécurité qu'on rencontre un peu partout. Au début, c'était cantonné beaucoup plus sur la zone urbaine, Mamoudzou et ses périphériques. Désormais, on a de l'insécurité un peu partout. Donc, c'est un sujet majeur, comme le sujet de l'immigration, comme le sujet du sous-développement, de la pauvreté, des sujets de l'éducation. Bref, les enjeux sont colossaux. Et moi, je considère que la réponse qui a été apportée est une première réponse, il faut la saluer. Je vous rappelle simplement que lorsque ces événements, notamment violentes, avec perte de vie, 2 personnes ont perdu la vie à Koungou, il n'y a eu qu'une voix qui s'est élevée, c'est la voix de Mayotte. Les J. Lawa. Il n'y a eu que Mansour Kamardine, alors que nous avons plusieurs parlementaires ici. Il n'y a eu que moi, je dirais malheureusement et heureusement, qui s'est élevé pour demander plus de moyens. Je suis heureux que le gouvernement l'ait entendu et qu'il réagit assez rapidement. Maintenant, ils viennent pour un temps, mais il faudra sans doute qu'on paramètre les forces, parce que nous sommes aujourd'hui plus de 400 000 habitants à Mayotte. Je crois que le chiffre n'est plus contesté, ou en tout cas pas contestable, et que les forces qui sont prépositionnées ici sont en deçà des besoins quand on regarde par rapport au rapport. Vous allez donc insister sur ça, plus d'effectifs à Mayotte? Plus d'effectifs, plus de moyens, plus de réorganisation, notamment parce que tout ça est lié. Il y a une corrélation désormais qui est totalement établie entre l'immigration clandestine et l'insécurité. Je rappelle simplement ceux qui ne sont pas encore convaincus que récemment la cour d'assises
a jugé les coupeurs de route. Sur 12 prévenus, 12 étaient des clandestins. Donc, il y a une corrélation. Donc, il faut absolument qu'on arrive à canaliser le flux migratoire et ensuite sécuriser pour permettre à tous ceux qui ont le droit de vivre à Mayotte de vivre en paix, parce que il en va la sécurité est la première des obligations de l'État de droit. Et justement, en matière de justice, que faire quand on apprend que des magistrats ont été agressés également à Kaouini la semaine dernière et que certains ont demandé purement et simplement leur mutation? D'abord le déplorer, ensuite leur exprimer notre compassion, et puis dire que effectivement nous nous sommes déjà exprimés sur le sujet. Il y a quelques années, j'avais alerté les Mahorais, j'avais même annoncé en 2016 le risque d'une guerre civile. Donc aujourd'hui, ce ne sont plus seulement le citoyen anonyme qui est agressé dans la nuit dans les rues, mais tout le monde est agressé. Tout le monde peut se trouver confronté, et donc il faut d'abord un renforcement des moyens de justice, des moyens de police, des moyens de justice. Et donc, il y a tout à faire. J'ai réclamé à l'Assemblée un plan complet de plan de justice, parce que la justice est la colonne vertébrale de tout état de droit, et les moyens ici manquent. Le garde des Sceaux est venu, il y a eu une première réponse avec la construction de la cité judiciaire, avec l'annonce de la construction d'une deuxième prison. Voyez-vous, sur toutes ces décisions ont été prises, je dirais, à mon instigateur. Parce que souvent on dit le député n'a rien fait. Le député, c'est pas lui qui décide de la construction du palais de justice ou de la maison d'arrêt, mais le député demande, il réclame. Donc je veux continuer, c'est le sens de ma candidature, je veux continuer à être cet avocat infatigable qui porte toujours assez haut la voix de Mayotte pour revendiquer les structures qui manquent ici pour que on construise cet état de droit, on construit cette départementalisation de Mayotte. Mansour Kamardine, si vous êtes réélu député la semaine prochaine, quelles seront vos contributions sur le projet de loi sur le pouvoir d'achat des Français, et avec quel amendement pour Mayotte? Quand on parle d'amendement, il faut déjà que le projet de loi soit écrit. Oui. Et qu'on puisse l'avoir. Dans l'état actuel des choses, le gouvernement, je pense, réfléchit à la rédaction d'un projet. Il faudra qu'on ait accès à ce projet. Quand on aura accès à ce projet, on saura où prépositionner l'amendement et le sens de l'amendement. Mais l'amendement en lui-même doit poursuivre un double objectif. D'abord, dire que la loi doit s'appliquer à Mayotte. Ça, c'est la première règle. Il faut que cette loi s'applique à Mayotte. Deuxièmement, on ne peut pas, une application purement et simplement mécanique, si on cantonne le niveau des prix à, à 5, il faudra peut-être que, s'agissant de Mayotte, on rajoute encore un petit chouïa au-dessus, parce que vous savez, ici, les coûts explosent. Le coût explose, la bouteille de gaz ici est plus chère qu'à La Réunion, le kilo de riz est plus cher qu'à La Réunion ou à Martinique ou à Paris, et ainsi de suite. Donc il faut qu'on tienne compte de ces surcoûts qui gangrènent la vie, le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Mais il faut absolument que ça s'applique à Mayotte. Cette loi, il faut qu'elle s'applique à Mayotte. Mais vous plaisantez. Tout le monde est d'accord pour dire que nous ne pouvons plus, demain probablement, ne serons plus à mesure d'acheter une bouteille de gaz ou le litre d'essence. Vous imaginez la conséquence? La conséquence, c'est que on sera obligé de repartir pour aller encore déforester le pays, alors que nous devons lutter justement contre la déforestation, parce que l'environnement, les actions, la politique de développement, de protection de l'environnement doit être une priorité sur ce territoire. Sinon, on ne vit plus. Regardez les problèmes de l'eau, ainsi de suite. Donc oui, et il faut absolument que cette loi s'applique à Mayotte. Ce sera le premier combat que je mènerai. Le deuxième combat, il faut qu'on crée de l'emploi ici. Et pour organiser ce pouvoir d'achat, il faut qu'on arrive à avoir l'égalité sociale. Nous ne pouvons pas accepter ce que nous vivons, cette injustice. L'injustice n'a jamais été le credo, le compagnon fidèle de la République. Comment peut-on imaginer qu'ici le coût de la vie est 30, 40, 50% au-dessus de la moyenne nationale, et qu'on ait le SMIC à 30% en dessous, les allocations sociales 50% en dessous, l'argent des bas-cocos, les allocations familiales, le RSA, ainsi de suite. Oui, il y a un effort à faire. Oui, il faut un plan rapide. Il était prévu l'égalité sociale à 2036. Nous nous sommes battus durant la dernière législature. Le président de la République a annoncé une égalité à 2031.
c'est une bonne direction, mais qu'elle est insuffisante. Il faut accélérer la cadence et ce sera également le combat que nous mènerons pour que cette égalité puisse se faire au plus tard en 2026. Voilà. Je crois que nous avons besoin de ça parce que on ne peut pas nous dire, on ne peut pas le faire parce que on nous l'a dit plusieurs fois, on ne peut pas faire en raison de l'immigration. La Guyane connaît les mêmes problèmes migratoires que nous et l'égalité sociale se fait à La Réunion. Donc ce n'est pas une question d'immigration, c'est tout simplement une question de volonté politique. Eh bien, notre combat doit se poursuivre et s'amplifier pour obtenir du gouvernement. J'ajoute une chose. Vous savez, on nous a dit pendant plusieurs jours, majorité, opposition, ainsi de suite. Aujourd'hui, il n'y a pas proprement parlé de majorité. En tout cas, au moment où nous parlons, il n'y a pas de majorité. Et donc, aujourd'hui, le député de Mayotte pourra avoir, quel qu'il soit, mais pourra avoir, s'il fait bien son boulot, 15 mégatonnes dans son bras pour obtenir du gouvernement, parce qu'il y aura désormais des majorités de projets. Pas des majorités politiques, on va appartenir à la majorité, on est muselé, qu'on ne s'exprime pas, mais des majorités de projets. Donc, projet sur projet, projet par projet, dire si on est d'accord, si on est pour. C'est ce que je faisais déjà et c'est ce que je ferai demain. J'ajoute, pour tout dire, au fond, j'ai été député de l'opposition, j'ai porté des projets, des propositions, nombreuses ont été acquis. Demain, je continuerai encore. Je ne serai ni le député du gouvernement, ni contre le gouvernement, mais un député de Mayotte aux côtés de la majorité du conseil départemental pour mener les projets, y compris le fameux projet de loi Mayotte. Ce projet, il faudra qu'on le réécrive avec le gouvernement, quel qu'il soit, mais qu'on le réécrive complètement pour permettre d'intégrer tout ce dont Mayotte a besoin, les infrastructures, je disais l'université de plein exercice, le CROUS, les Jeux des îles, avec la participation de nos jeunes, ainsi de suite. Bref, je crois que le député de Mayotte n'aura pas à chômer. Et comme j'aime beaucoup le travail, je veux continuer à faire ce travail. Alors, le renouvellement des députés avait fait ressurgir une idée qui était évoquée en 2017, Mansour Kamardine, celle d'un groupe politique dédié aux Outre-mer à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une vraie solution pour défendre les intérêts des ultramarins ou une fausse bonne idée? Moi, je crois que ça fait partie des fausses bonnes idées. C'est une idée qui est portée notamment par nos collègues antillais. Je crois que les Antilles s'inscrivent dans une perspective politique, politico-institutionnelle qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas la nôtre. Et par conséquent, je ne crois pas que ce soit... Nous avons déjà, comment on appelle ça, une délégation à l'outre-mer, où nous nous retrouvons d'ailleurs avec des collègues de la France européenne, continentale, pour faire des choses. On a cette délégation à la fois au Sénat et à l'Assemblée. Nous faisons un certain nombre de choses. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Il faut consolider cet acquis de la délégation outre-mer, mais pas constituer un groupe et nous aider davantage. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, l'avenir appartient aux grands ensembles, pas aux petits ensembles. Nous appartenons déjà à des groupes beaucoup plus importants à l'Assemblée que d'aller créer un groupe de 27 députés juste pour exister et probablement permettre à quelques-uns de faire le kéké. Je crois que les intérêts de nos collectivités méritent mieux que ces postures-là. Alors, pour finir, Mansour Kamardine, on a parlé souvent de la problématique de l'immigration clandestine. Il y a une loi spéciale Mayotte par rapport à cette immigration, par rapport à l'immigration. Comment est-ce que vous aimeriez faire évoluer cette loi sur l'immigration à Mayotte? Alors, il n'y a pas de loi spécifique pour Mayotte. Il y a l'amendement Tani. On peut dire l'amendement Tani qui consiste à dire que à Mayotte, pour avoir accès à la nationalité, il faut notamment qu'on soit né d'un parent, au moins un des parents, qui soit en situation régulière 2 mois avant la naissance. Vous aimeriez faire évoluer... Moi, je crois que cette solution, sans doute, elle produit ses effets, mais on peut aller plus loin. Le gouvernement avait proposé, dans le cadre du projet de loi Mayotte, avait proposé de le porter à 1 an. Je crois que la vraie solution, c'est de suspendre le droit du sol à Mayotte. Il faut que les choses soient claires parce que cette situation nous mine, on le voit d'ailleurs à l'occasion de ces élections. Il faut en réalité réorganiser tout ça. Il faut qu'il y ait un message clair et ce message consiste à dire tous ces enfants dont la situation qui sont abandonnés ici puissent être reconduits. Il y a une convention en cours de négociation
permettre à ceux qui sont ici, qui ont un titre de séjour, de pouvoir partir. Et c'est ce que je revendique depuis plusieurs années maintenant, pouvoir partir en métropole s'ils le souhaitent. Ils ont la possibilité, ils ont le droit quand ils ont le droit d'aller à Mayotte, qu'ils aient le droit de pouvoir aller à La Réunion ou à Paris ou ailleurs. Ça aura plusieurs conséquences. Ça permettra notamment d'éviter l'engorgement ici et les tensions qui existent. Bref, j'ai un plan là aussi, un plan complet, notamment de prépositionnement des forces au nord avec la construction d'une base maritime, également au nord, pour qu'on soit au contact des frontières étrangères et qu'on puisse vraiment être au contact et qu'on soit opérationnel au lieu de partir de Dzaoudi. Quand on arrive, tous les Kwassa sont déjà arrivés. Merci. Bref, c'est un plan, je crois que nous continuerons à développer à Mayotte, car nous ne pouvons pas décemment continuer à laisser l'entrée à Mayotte comme un passoire où chacun peut venir et repartir en ayant commis des forfaits ici. Merci Mansour Kamardine d'avoir été l'invité de Zakweli. Je rappelle donc que vous êtes candidat LR et que votre suppléante s'appelle Fazianti Djoumoua Tsimpou. Voilà pour Zakweli. On vous retrouve tout à l'heure pour le Zakweli en Maoré à 7h40.